Regardez l'invité de la rédaction sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Au Sénégal, Wartanou Jambari organise le débat numérique national de la jeunesse, une initiative née de la volonté de la jeunesse sénégalaise d'assumer sa responsabilité dans la co-construction des politiques publiques en vue d'apporter des solutions efficaces pour faire face aux défis du développement du Sénégal, accentués par la pandémie de Covid-19. Pour parler de cet événement, nous recevons sur notre plateau Papa Massamba Ndiaye, président exécutif du débat numérique national de la jeunesse. Monsieur Ndiaye, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, mon cher ami. D'abord, quelle est l'importance de ce débat numérique et à quels grands enjeux répond-il? Alors, l'importance de ce débat, c'est déjà un cadre. De créer un cadre inclusif, un cadre dynamique de dialogue national de la jeunesse, où on peut recueillir et collecter les aspirations de la jeunesse, mobiliser les acteurs de la jeunesse, avoir un plan d'action commun à travers un manifeste de politique publique qu'on appelle le Jambar Act, pour qu'on puisse travailler ensemble, réunir les forces, réunir les compétences, réunir les actions pour faire beaucoup plus d'impact dans les politiques publiques jeunesse. À travers l'organisation de cet événement, et je vous cite, de discuter, de fédérer et d'engager la jeunesse dans la co-construction du Sénégal que nous voulons. Vous voulez. Concrètement, quel Sénégal voulez-vous? Quelle est votre vision? Alors, notre vision du Sénégal que nous voulons, c'est un Sénégal où chacun a sa place, où chaque jeune qui se lève le matin a la capacité de poursuivre ses rêves, de s'épanouir pleinement, de vivre dans de bonnes conditions et de se réaliser, de réaliser son potentiel au service de la population, au service de la société et de l'Afrique de façon globale. Donc, justement, discuter, c'est important parce qu'il n'y a pas de dialogue. Souvent, il y a des dialogues de sourds où les gens ne s'écoutent pas. Pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup de débats, on discute trop, mais il n'y a rien ensuite. C'est pour ça que nous, le débat, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. C'est d'abord le moyen de discuter, de fédérer tout le monde autour d'un cadre, donc organisation, parties prenantes, ministères, acteurs au développement, tous ensemble. Ensuite, de pouvoir co-construire. Co-construire quoi? Dans un premier temps, une vision commune, axée sur les aspirations de chaque acteur de la société autour de ce que nous voulons de la jeunesse et ce que nous voulons du Sénégal. Donc justement, dans le cadre de cette co-construction, travailler autour du manifeste qui s'appelle le Jambar Act. Donc, ce Jambar Act sera un plan d'action qui va non seulement tracer, reprendre les propositions issues de la jeunesse, pour faire en sorte que les jeunesses fassent des propositions également aux politiques, fassent des propositions au gouvernement, fassent des propositions aux parties prenantes et que les organisations de jeunes qui travaillent ensemble puissent s'organiser pour avoir un agenda commun à travers un pacte national de la jeunesse qui nous permettra de travailler dans les 10, 5, 20 prochaines années autour d'objectifs précis, cohérents et pour qu'on puisse atteindre vraiment l'impact que nous voulons pour répondre à ces problématiques jeunesse qu'on a dans le continent. Mais aujourd'hui, à quels besoins urgents des populations et particulièrement de la jeunesse sénégalaise ce débat souhaite-t-il répondre? Déjà, nous avons une chose, c'est que la jeunesse soit entendue dans un premier temps. Que la jeunesse soit entendue, écoutée et que ses aspirations puissent être prises en compte de façon réelle et de façon très très sérieuse. C'est ça la préoccupation première. Parce que souvent, on s'exclame de beaucoup de problèmes. Mais en réalité, les solutions sont déjà disponibles. Des acteurs portent les solutions, mais ces acteurs-là ne sont pas parfois inclus, sont très exclus. Donc nous permettons en tout cas à ce que ce cadre existe. Donc lorsqu'il y a le cadre, c'est même maintenant le moment de pouvoir fédérer tout le monde. Et lorsqu'on arrive dans le sens d'avoir cette vision, cette philosophie de co-construction, de collaboration, on va pouvoir résoudre de nous-mêmes les premières problématiques qui nous concernent, mais également permettre aux autres, comme les institutions. D'ailleurs, le partenaire premier principal du débat institutionnel, c'est le ministère de la Jeunesse. Et à côté du ministère de la Jeunesse, qui a aussi un plan d'action axé sur la priorité jeunesse, qu'on puisse vraiment contribuer à ce que les politiques publiques soient inclusives et viennent des aspirations de la jeunesse, pas d'en haut et d'en bas. Au niveau organisationnel, comment se tient le débat numérique national de la jeunesse? Alors, le débat, ça se tient sur plusieurs axes. D'abord, pratiquement, ce que nous sommes déjà une task force bien organisée à travers des pôles. Il y a le pôle exécutif que je gère avec l'executive team. Il y a également le pôle communication qui a la charge de pouvoir dérouler la stratégie de communication. Là, c'est sur le fond, mais la forme, comment se déroule ce débat? C'est numérique, débat numérique national, est-ce seulement sur Internet ou y a-t-il des débats également en présentiel? Oui, en fait, le débat essentiellement se fait en ligne.
Pourquoi ça se fait en ligne? Parce qu'on a une possibilité de toucher large déjà. Mais ce n'est pas que des débats en ligne. Au-delà de ces débats, il y a des focus groups qui se font au niveau des communautés. Donc pour pouvoir prendre les aspirations concrètement des populations à la base. Mais au-delà de ça également, il y a l'engagement des parties prenantes qui est derrière. Quelles seront les différentes problématiques qui seront abordées lors de cet événement? Alors le débat touche les politiques publiques de façon globale de la jeunesse sur plusieurs aspects. D'abord, dans un premier temps, on parle de la citoyenneté, de l'économie, de l'innovation, des priorités jeunesse, comme on l'a dit, PSE, priorité jeunesse, mais également toutes les questions socio-économiques, culturelles et environnementales qui touchent la jeunesse et le Sénégal de façon globale. Parce que la jeunesse est 70% de la population. Par conséquent, acteur est celui qui, en tout cas, subira d'une manière ou d'une autre l'impact global des politiques publiques. Et qu'en est-il des intervenants, des participants? Alors, les participants dans les grands débats, parce qu'il y a les grands débats qu'on a organisés. On a fait 6 grands débats sur les thématiques que j'ai. C'est des jeunes qui se sont déjà prouvés qu'ils ont une certaine réputation au sein de la communauté et qui ont de l'expertise. Et à côté, il y a des discutants qui ont participé, que ce soit des sociologues, que ce soit des membres d'institutions publiques ou privées, en tout cas aguerris, qui aujourd'hui également participent en tant que discutants autour de ces débats. Et donc, c'est à nous, c'est un prétexte pour pouvoir vraiment approfondir les questions, mais surtout les démocratiser. Parce que le débat se fait essentiellement en wolof. C'est pour ça que nous avons choisi le terme Waxtaanu Jambari, la discussion, la rencontre, le débat des guerriers, pour qu'on puisse se dire que voilà, ces politiques publiques ne sont pas des choses qui sont ésotériques, mais vraiment quelque chose qui est accessible et que l'on vit au quotidien. Maintenant, quelle est la particularité de ce débat numérique comparé aux autres que nous connaissons habituellement? Alors, parce que nous avons un plan d'action. L'objectif du débat, ce n'est pas de débattre, comme je l'ai dit. D'abord, dans un premier temps, l'objectif du débat, c'est discuter. La discussion est enclenchée, fédérée à travers les réseaux des Jambar que nous implantons un peu partout au Sénégal. Et ensuite, co-construire le manifeste de politique publique et qui permettra aux acteurs de travailler ensemble autour de synergies sur les différents domaines de compétences. Et d'ici 2024, on va arriver à poser le manifeste de politique publique, le cadre d'implémentation des actions qui sont issues de la jeunesse et faire un grand débat maintenant avec les candidats au présidentiel qui sont retenus. Et avec eux, nous allons essayer de voir comment chaque candidat va prendre en charge les préoccupations prises autour de ce débat pour la prochaine mandature qui sera mise en place. Parlons des différentes activités de votre organisation. Vous avez parlé précédemment du Jambar Act, mais qu'en est-il du Jambar Tour et du Jambar Challenge? Alors, le Jambar Tour, justement, c'est ce que je disais, ce sont les focus groups. Parce qu'au-delà du débat, il y a des gens qui ne peuvent pas participer au débat parce que c'est très sélectif dans le débat. Maintenant, il y a également les focus groups où on va vers les communautés. Les acteurs dans ces communautés-là font des travaux, des séances de travail, des workshops pour pouvoir justement nourrir les politiques publiques, les aspirations et donner des propositions pour qu'on les prenne en compte. C'est ça qui, le Jambar Tour, donc non seulement cible les régions, mais également les Sénégalais de la diaspora pour pouvoir avoir leurs aspirations. Ensuite, tu as parlé de Jambar Challenge. Le Jambar Challenge aussi, c'est un défi parce qu'il y a une consultation ouverte, globale, qui permet à l'ensemble des acteurs et des jeunes qui n'ont pas pu participer au Jambar, au grand débat, mais également au focus group, de pouvoir aussi donner leurs aspirations pour que l'on ratisse large. Donc, et enfin, il y a également le Jambar Act, comme je vais dire, qui est le document qui va prendre tout ça en charge. Et surtout, il y a le Jambar Awards. Le Jambar Awards va identifier les jeunes les plus pertinents, les plus brillants dans tous les secteurs de la société, qui font des actions éloquentes autour de chaque secteur, que ce soit sur l'économie, les institutions, l'emploi, l'économie ou la citoyenneté, les primés et les parties prenantes qui font des efforts dans la jeunesse. L'idée ici, c'est de créer un espace de concurrence positive où chacun va vouloir exceller pour pouvoir co-construire le pays que nous voulons. Monsieur Ndiaye, maintenant, quelle analyse faites-vous des différentes politiques publiques mises en place par l'État sénégalais pour accroître l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat? Je dis que depuis l'année passée, surtout, l'État est en train de faire de très bonnes choses. En unifiant ses cadres, ses mécanismes, ses agences, ses structures autour aujourd'hui des pôles emploi, autour de la DER et aussi des projets qui sont mis en place de maisons de citoyenneté mis en œuvre par le ministère de la Jeunesse. Donc tout ça, je dis que c'est bien et c'est en cours. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est l'inclusion. C'est-à-dire dans tous ces processus-là, où se situe le citoyen, où se situe le jeune, dans la mise en œuvre, dans l'élaboration et surtout après dans l'évaluation.
Donc nous faisons en sorte de se positionner pour pouvoir dire notre mot du processus du début jusqu'à la fin. Et voilà ce que nous sommes en train de faire pour que les États prennent en charge réellement les vraies aspirations de la jeunesse. Merci Monsieur Papa Massamba Ndiaye. Nous rappelons que vous êtes le président exécutif du débat numérique national de la jeunesse. C'est moi qui vous remercie, mon cher ami. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média 1.